Et bienvenue dans ton activité d'enseignement moral et civique. Pour cette activité, il est indispensable que tu sois accompagné d'une grande personne. S'il n'y a personne à côté de toi, mets en pause la vidéo, tu la reprendras plus tard quand une grande personne sera avec toi. Pour cette activité, tu vas avoir besoin d'un foulard de couleur sombre, d'une feuille blanche et d'un crayon à papier ou d'un stylo ou même d'un crayon de couleur. La grande personne à côté de toi va te bander les yeux. Tu ne dois plus rien voir. Maintenant, la grande personne va te tendre la feuille blanche et ton stylo ou ton crayon. Je souhaite que tu dessines un rond sur la feuille. Et maintenant que tu as fait le rond, tu vas écrire ton prénom à l'intérieur du rond. Alors, qu'as-tu pensé de ce petit jeu? Est-ce que c'était facile pour toi de respecter la consigne et de bien écrire à l'intérieur du rond? Est-ce que tu as écrit correctement? Tes lettres sont-elles bien formées comme tu as l'habitude de le faire? En effet, je pense que c'était plus difficile que d'habitude. Saurais-tu dire pourquoi? Eh oui, parce que tu ne voyais rien. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tes yeux, tu les utilises tout le temps. Tu les utilises dans toutes tes activités de la vie quotidienne, dès le matin où tu te réveilles jusqu'au soir, quand tu te déplaces, quand tu lis, quand tu écris, quand tu vas manger. Tes yeux, tu les utilises tout le temps. Certaines personnes n'ont pas cette chance. Soit elles ont une déficience visuelle, ça veut dire que leurs yeux ne fonctionnent pas très bien et dans ce cas-là, on dit que ces personnes sont malvoyantes, soit les personnes ne peuvent tout simplement pas voir avec leurs yeux. Dans ce cas-là, on dit que les personnes sont aveugles. Il est important que tu comprennes que tu as de la chance, que c'est une vraie chance de pouvoir avoir un sens bien fonctionnel et bien développé. Mais certaines personnes n'ont pas cette chance. Alors, pour faire appel aux autres sens, elles ont dû s'adapter. Et beaucoup d'outils ont été créés pour pouvoir aider ces personnes. Donc maintenant, j'aimerais que tu ouvres ton module 7 à la page 13. Nous allons lire ensemble. La vue et l'absence de vue. On dit qu'une personne est malvoyante lorsque sa déficience visuelle, ça signifie lorsque sa vue, ses yeux ne fonctionnent pas comme ils devraient, même après un traitement ou même en portant des lunettes, l'empêche de réaliser des activités de tous les jours comme écrire, lire ou les activités que tu peux faire quand tu vas jouer même. Et lorsqu'elle ne peut pas se repérer correctement dans l'espace. C'est vrai, essaye de marcher les yeux fermés. Tu verras, tu vas avoir le réflexe de tendre les bras pour toucher tout ce qui t'entoure. On va alors parler de cécité. La cécité, c'est quand une personne est complètement aveugle. Souvent, pour faciliter ou en tout cas aider un petit peu plus les gens à se repérer et à comprendre, nous utilisons un symbole, comme tu peux le voir, c'est un œil barré pour signaler des endroits où on peut proposer de l'aide aux personnes déficientes visuelles. Ces symboles-là sont surtout utiles pour les personnes qui accompagnent les personnes qui ont une déficience visuelle. Donc la prochaine fois que tu seras dans un lieu public, je t'invite à essayer de repérer ce petit signe, ou même sur les sites internet. Tu verras, nous passons beaucoup de temps à regarder les vidéos, et elles sont sympas, mais lorsque des personnes n'ont pas forcément la fonction de l'œil qui fonctionne bien, on leur met ce symbole-là pour qu'elles puissent savoir qu'il y a une aide qui leur est proposée. Voilà, écoute, n'hésite pas à poser des questions à ton tuteur, à tes parents, aux grandes personnes qui t'entourent pour essayer de comprendre. Il est important que tu retiennes que nous ne sommes pas forcément égaux en termes de capacité physique, mais que nous sommes tous égaux en termes de droits et que nous nous devons le respect. Ce n'est pas parce qu'une personne est différente que nous ne devons pas la respecter. Bien au contraire, ce sont nos différences qui nous enrichissent. Voilà, à bientôt!